érudite, effervescente, élégante, énigmatique, l'honorable Hélène McCoy était une force de la nature au Sénat. En tant Mes débuts au Sénat ont été façonnés par feu la sénatrice McCoy et je suis honoré de lui rendre hommage au nom du groupe de sénateurs indépendants. Elle a été la première, elle était fondatrice et facilitatrice du GSI. Je me souviens de l'avoir visité souvent dans son bureau, entrer dans son bureau. C'était comme entrer dans le repère de philosophe. D'un côté, il y avait une pile de livres. D'un autre côté, des photos de sa vie. Et dans la pièce d'à côté, un groupe de jeunes qui travaillaient sur qui c'est quoi. Et Hélène, assise dans le coin de la salle, paisiblement, attendons qu'on aille la voir pour discuter avec elle et pour apprendre d'elle. Et c'est ce qu'on a fait à de si nombreuses occasions. Et l'effet de son travail est allé bien au-delà de ce qu'elle a dit en comité ou en cette chambre. On a déjà entendu qu'elle est une pionnière d'un Sénat plus indépendant et il est dur d'exagérer l'effet qu'elle a eu sur la modernisation du Sénat. Elle a supervisé un certain nombre d'étapes importantes, y compris l'autorisation pour que le comité CIBA offre du financement au GSI, que le Sénat adopte une motion pour assigner les places, le nombre de membres en comité proportionnellement au nombre de membres dans un groupe, que le greffier du Sénat change la désignation dans tous les documents officiels de non-affiliés à groupe de sénateurs indépendants, ce qui a rendu possible la reconnaissance du GSI comme groupe officiel, et que le Sénat adopte des changements au règlement qui mettaient sur un pied d'égalité les groupes parlementaires reconnus avec les partis politiques reconnus. Voici seulement quelques-unes de ses réalisations et sa contribution à la modernisation du Sénat. Et si vous me permettez de résumer son approche, c'est qu'elle percevait cette Chambre comme un endroit qui était continuellement en évolution et qu'on avait besoin de continuer à demander cette évolution et de ne pas être lié par une idée fixe de ce que beaucoup appellent le modèle de Westminster. Et si vous avez des doutes à propos de sa conviction et que vous voulez connaître plus sa pensée, je vous invite à lire un témoignage au Comité de la modernisation en novembre 2016. Chers collègues, la sénatrice McCoy aimait dire que son rôle n'était pas de nous dire quoi penser et que son objectif était d'être le vent sous nos ailes. Hélène n'est plus avec nous, mais le vent continuera de souffler sur nos ailes. Merci.